Le Japon. Ce pays en fait rêver plus d'un. Bon nombre d'entre nous rêvent d'y aller, ou d'y retourner. Visiter les quartiers à la mode de Tokyo, faire une prière dans un temple, ou même se prélasser dans un onsen. C'est un pays où il fait bon vivre, et la sécurité n'est plus à prouver. Mais le Japon est aussi un pays riche en légendes. Certaines sont belles, voire même féeriques, mais il existe une partie bien plus sombre. Des légendes plus horribles les unes que les autres. Vous devez sûrement connaître les légendes comme Kuchisake Onna, Teke Teke, ou la fille de l'interstice. Ces légendes mettent en scène d'horribles fantômes appelés Yurei, qui n'ont d'autre but que de se venger et tourmenter les vivants. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce genre de fantômes. Non. Aujourd'hui, nous allons parler d'un village tout entier, qui encore de nos jours, continue à alimenter les histoires et les croyances de bon nombre de personnes. Meurtre, inceste, cannibalisme. Bienvenue dans le village Inunaki. L'histoire de ce village remonte à l'ère Edo, entre 1600 et 1870. C'était un petit village prospère, perdu au milieu des forêts et vivant principalement du commerce de bois et de charbon. Étant bordé de forêts très denses, il est donc le lieu idéal pour ce type de commerce. Loin des grandes villes, Inunaki est un lieu paisible. Durant la Seconde Guerre mondiale, le village deviendra le fournisseur de charbon de l'armée japonaise. Même après la guerre, il continuera son commerce, bien que les demandes soient moins importantes qu'en temps de conflit. Malheureusement, un drame va se produire, ce qui contribuera à la décadence du village. En 1959, une terrible inondation va détruire une grande partie du village et son exploitation. Des dizaines de personnes y perdront la vie. Le gouvernement japonais décida par la suite de cette tragédie de construire un barrage aux abords du village. Le village est en perdition, l'inondation ayant endommagé l'exploitation de bois et de charbon. Les travailleurs peinent à trouver de l'argent et subvenir aux besoins de leur famille. Un grand nombre d'habitants, les jeunes en particulier, décideront de quitter le village pour trouver du travail en ville. Mais quelques habitants du village, trop attachés à leurs racines, ne voudront pas le quitter et décideront de rester sur place malgré les difficultés. On pensera alors que le village est maudit. Au fil des années, le village sera témoin de pratiques abominables. Des meurtres en série s'y produiront, ainsi que du cannibalisme et de l'inceste. Pour dissuader les plus téméraires, un panneau a été placé à l'entrée du village, où il y est écrit « Les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas ici ». Si cela ne vous arrête pas, et que vous décidez de quand même vous rendre au village, vous devrez emprunter un chemin étroit et difficile d'accès. Mais si vous parvenez à arriver jusqu'au village, les villageois vous tendront des pièges pour vous attraper et vous faire. Je pense que vous avez une petite idée du sort qu'ils vous réservent. Inutile d'essayer d'appeler à l'aide avec votre téléphone portable, car les appareils électroniques ne fonctionnent pas là-bas. Vous n'aurez plus qu'à faire vos prières et espérer avoir une mort rapide et la moins douloureuse possible. Le village a véritablement existé, mais il a malheureusement subi l'urbanisation de plein fouet, obligeant les habitants à totalement l'abandonner pour trouver du travail ailleurs. Dans les années 80, le tunnel menant au village va définitivement être bouché par les autorités locales. Un homme a été sauvagement assassiné à l'intérieur de ce tunnel, brûlé vif par un groupe d'adolescents. C'est dans les années 90 que la légende va prendre forme, suite à des posts sur différents sites et forums sur Internet. L'horrible meurtre perpétré quelques années auparavant a sûrement dû alimenter la légende. On y dit que des hurlements peuvent être entendus dans le tunnel et dans la forêt aux alentours. De nos jours, bon nombre de youtubeurs et autres urbexeurs ont tenté d'avoir des réponses, mais jusqu'ici, rien n'a été trouvé. Plusieurs panneaux ont été placés aux abords du tunnel qui menait autrefois au village, pour dissuader les gens de s'y rendre. Suite aux inondations, le chemin est devenu dangereux, des éboulements y sont fréquents, et des animaux dangereux peuplent la forêt qui l'entoure. Une rumeur voudrait que le village est en fait fusionné avec d'autres villages, situés non loin de là, ce qui explique pourquoi on ne peut pas trouver Inunaki sur une carte. Il y a énormément de questions qui entourent Inunaki. Reste-t-il des habitants? Où se trouve la ruine du village? Mais jusqu'ici, elle demeure encore sans réponse. La légende est tellement populaire au Japon
qu'un film a même vu le jour en 2020, s'intitulant Inunaki, le village oublié. C'est un film d'horreur réalisé par Takashi Shimizu, à qui on doit Ju-On ou The Grudge si vous préférez. Mais le film n'a malheureusement pas eu le succès escompté. Et vous, si vous avez la chance de vous rendre un jour au Japon, vous aventurerez-vous à la recherche de Inunaki? N'aurez-vous pas peur de constater à vos dépens que les légendes qui l'entourent sont vraies?